عليكم. غنشوفوا في هذا الفيديو الجزء الرابع اللي وقفنا فيه، يعني تتمه ديال المتتاليات. كيف كتعرفوا بقى لنا محور ديال لي ليميت. غنتكلموا على النقطه الاخيره اللي هي رابعا. غنتكلموا على لي ليميت دي سويت. ليميت دي سويت. إذا غنتكلموا على نهاية المتتالية. إذا بغا نبدا بالنقطة الأولى، لا ليميت دو لا سويت. غنتكلموا على لا ليميت دو لا سويت culant à la puissance r، حيث culant appartenant à r. Donc غنتكلموا على la limite de culant à la puissance r avec culant un réel quelconque. Très bien. Donc عندنا هنا ان ريزومي. عندنا اي متتالي على شكل كيلو على بوسونس ان، بنحسبوا لا ليميت عندما ان تؤول الى بليس دانفيني ديال عدد اس ان. دونك السؤال هو احسب النهايه. دائما بالنسبه للمتتاليات النهايات ان تؤول الى بليس دانفيني، عندنا عدد اس ان، عدد كيلو هو عدد حقيقي اس ان. دونك الجواب هنايا عندنا عده حالات. دونك سيت ليميت nous avons plusieurs cas. La limite هي صفر. Donc la limite c'est 0. إذا كان si le culant est compris entre quoi et quoi? Entre moins 1 et 1. إذا si culant, la base de cette puissance est un réel compris entre moins 1 et 1, donc la limite de culant à la puissance n vaut 0. Donc النهاية هي صفر إذا كان الأساس culant محسوب بين ناقص واحد وواحد. حنا غنشوفوا إن شاء الله أمثلة. نبغى نوضح الملخص ديال النهايات وغنشوفوا تمارين تطبيقية حول الجزء ديال لا ليميت ديال كيلون لا بيسونس ان، عدد اس ان. دونك غنكمل الملخص. عندنا كيساوي لنا لا ليميت ديال واحد. دونك لا ليميت دو كيلون لا بيسونس ان ايكال 1 سي اذا كان كيلون ايكال 1. دونك لا عندنا واحد اس ان و ان تؤول الى بليس دانفيني، النتيجه هي واحد. دونك الحاله الثالثه النهايه هي بليس دانفيني. Donc la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de q dans la puissance n est égale à plus l'infini, si il a qu'un q dans strictement supérieur à 1. إذا كان الأساس عدد كل قطعة من واحد، النهاية تساوي لنا ماذا؟ بلس l'infini. أخيرا النهاية لا توجد، n'existe pas، غير موجودة، n'existe. Donc النهاية غير موجودة إذا كان q si culant est inférieur ou égal à moins 1. إذا كان culant أصغر من أو تساوي moins 1، culant inférieur ou égal à moins 1, donc la limite de culant à la puissance n n'existe pas. Donc هذا هو le résumé concernant la limite de culant à la puissance n. دابا غنشوفوا تمارين تطبيقية، غنشوفوا des applications. غنحاولوا نديروا تمرين تطبيقي حول la limite de culant à la puissance n. Exemple, bien application. Exercice, on va voir un exercice d'application. Donc غنشوفوا تمرين تطبيقي حول النهاية ديال عندما ان تؤول بلس l'infini ديال كيلون à la puissance n. Calculer les limites suivantes. Les limites suivantes. Par exemple, je vous donne calculer la limite, lorsque n tend vers plus l'infini de n demi à la puissance 1 moins 3 demi à la puissance n. Donc c'est le premier exemple. Deuxième exemple. Donc ici je donne l'exercice, après on va faire la correction ici. Dans la deuxième question, calcule la limite. Toujours n tend vers plus l'infini de moins 2 facteur de 1 moins 1 quart à la puissance n. Troisième exemple, calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini, par exemple de 1 tiers à la puissance n moins 4, quotienté par 2 cinquièmes à la puissance n plus 2. Quatrième limite,
On va voir 4 exemples. Par exemple, calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n, quotienté par 2 à la puissance n plus 3 à la puissance n. Donc ici, j'ai 4 exemples. On va les détailler ici. Donc, vous avez le cours, on va les appliquer ici. On va commencer par le premier exemple. Donc, le premier exemple, donc la question c'est calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de quoi? De 1 demi, facteur de 1 moins 3 demi à la puissance n. Donc, pour calculer cette limite, la première des choses, voilà, monsieur, la n. On va appliquer le cours concernant coulomb à la puissance n. Comme j'ai l'adad us n. Donc, voilà, coulomb à la puissance n. Dans ce cas, il y a coulomb. Coulomb, moi, 3,5. Donc, je pose la question, est-ce que 3,5 est compris entre moins 1 ou bien supérieur à 1 ou bien inférieur à moins 1? 3,5, c'est combien 3,5? C'est 1,5. Donc, c'est un nombre strictement supérieur à 1. Donc, في الحالة coulomb, il y a 3,5. هو 1.5 كبر من 1. Donc la limite de coulomb à la puissance n, بما أن 3,5 supérieur à 1, donc la limite il y a plus l'infini. هذا plus l'infini avec ceci moins, il y a moins l'infini. Moins l'infini زائد 1, moins l'infini. Donc la quantité qui se trouve à l'intérieur des parenthèses, ça tombe vers moins l'infini. Moins l'infini fait un nombre qui multiplie un nombre positif, c'est moins l'infini. Le résultat c'est moins l'infini. Donc je recommence. Vous avez ici 3,5 à la puissance n, ça tend vers quoi? Ça tend vers plus l'infini. Avec ceci moins, ça tend vers moins l'infini. Donc plus l'infini qui multiplie un nombre qui multiplie moins 1 donne moins l'infini. Moins l'infini plus 1 donne moins l'infini. Moins l'infini qui multiplie un nombre positif, ça donne moins l'infini. Ici on va justifier car. On va dire car limite lorsque n tend vers plus l'infini de 3 demi à la puissance n est égal à plus l'infini. C'est la justification. Donc, 3 demi à la puissance n, ça tend vers plus l'infini, bien sûr, car 3 demi supérieur à 1. Comme vous avez ici un signe moins, donc ça tend vers moins l'infini, plus 1 moins l'infini. Moins l'infini fois un nombre positif, ça donne moins l'infini. On va passer maintenant à la question 2. Calculer la limite. Vous avez ici la limite. Lorsque n tend vers plus l'infini, nous avons moins 2. Facteur de quoi? 1 moins 1 quart à la puissance n. Donc ici, nous avons coulomb à la puissance n se trouve ici. Comme 1 quart est égal à 1 quart. 1 quart est égal à 0,25. Donc 0,25 c'est un réel qui se trouve compris entre quoi et quoi? Entre moins 1 et 1. 0,25 se trouve compris entre moins 1 et 1. Donc la limite de coulomb à la puissance n c'est 0. Ici, 1 quart, cette limite, ça tend vers 0. 1 moins 0, c'est 1. Et 1 qui multiplie moins 2, résultat, c'est moins 2. Donc, je recommence. 1 demi à la puissance n, ça tend vers 0. 1 moins 0, c'est 1. 1 qui multiplie moins 2, résultat, c'est moins 2. Donc, ici, je vais justifier, on va dire car. La justification, on va dire car la limite, lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 quart à la puissance n, 1 quart à la puissance n est égal à 0. 1 quart se trouve compris entre moins 1 et 1. Donc c'est la justification. Donc la troisième question, on devra calculer la limite. J'efface le tableau. Donc la troisième question, calculer la limite toujours lorsque n tend vers plus l'infini, de 1 tiers, vous avez 1 tiers à la puissance n, moins 4, quotienté par 2 cinquièmes à la puissance n, plus 2. Ici, on voit bien que coulomb à la puissance n, le 1 tiers à la puissance n, ça tend vers quoi? Ça tend vers 0, car 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. Ici, 2 cinquièmes aussi, c'est 0,4, c'est-à-dire un réel compris entre moins 1 et 1. Donc cette limite tend vers 0 et par conséquent le résultat
Le résultat 0 moins 4 c'est moins 4. 0 moins 4 c'est moins 4. Quotient de 0 plus 2 c'est 2. Résultat c'est moins 2. Donc pour justifier on va dire 4. La justification on va dire car la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 tiers à la puissance n vaut 0 et la limite n tend vers plus l'infini 2 cinquièmes à la puissance n. Ici 1 tiers, le 1 tiers est compris entre moins 1 et 1. Ici le 2 cinquièmes, car 2 cinquièmes est compris entre moins 1 et 1. Et par conséquent, 2 cinquièmes à la puissance n vaut 0. Donc, il nous reste la dernière question. On veut calculer la limite. Lorsque n toujours tend vers plus l'infini, nous avons ici 2 à la puissance 3, moins 2 à la puissance n, moins 3 à la puissance n, quotienté par 2 à la puissance n, plus 3 à la puissance n. Ici, nous avons des formes indéterminées. Comme vous voyez, 2 à la puissance n, q à la puissance n, ça tend vers plus l'infini, car 2, c'est un réel strictement supérieur à 1. Ainsi que 3 à la puissance n, ça tend vers plus l'infini, avec un signe moins, ça tend vers moins l'infini. Donc, plus l'infini, moins l'infini, comme vous savez, c'est une forme indéterminée. إذا هنا عندنا شكل غير محدد. كيف كتلاحظوا 2 أس n النهاية بجوة بلس l'infini هي بلس l'infini. هنا عندنا 3 أس n يعني تؤول إلى بلس l'infini مع الإشارة السالبة هي موان l'infini. ونعلم أن بلس l'infini موان l'infini هو شكل غير محدد. إذا في هذه الحالة nous avons une méthode, c'est la factorisation par le plus haut degré ici, on dit la limite n tend vers plus l'infini. هنا التقنيه ديال التعميل كنعملوا بالاس اللي عنده اكبر درجه. هنايا عندنا on va factoriser par 3 à la puissance n. نعملوا عندنا هنا 2 اس n وعندنا 3 اس n اكبر هو 3. هنا عندنا 3 كون 2 دونك نعملوا 3 اس n. عامل لماذا؟ تولي عندنا هنا 2 اس n على 3 اس n. Donc je factorise par 3 à la puissance n. Facteur de quoi? 2 à la puissance n quotienté par 3 à la puissance n, moins 1. حيت هنا عندنا 3 أس n. quotienté غنقسم على نفس الطريقة اللي غنعمل 3 أس n. حتى هنا عندنا 3 أس n 2 أس n. غنعملو 3 أس n en bas au dénominateur. غتولي عندنا هنا 2 أس n على 3 أس n plus 1. Donc après simplification, on aura quoi? Je ne fais pas ce tableau ici. إذا ممكن هنا الله يخليكم هنا تساوي لنا لا ليميت n tend vers plus l'infini de. Je peux simplifier par 3 à la puissance n, 3 à la puissance n. لأن كاينة في الوصف المقام. Je peux simplifier par 3 à la puissance n. Il reste quoi? 2 sur 3 à la puissance n. لأن a أس n divisé par b à la puissance n, c'est a sur b de tout à la puissance n. بحنا القاعدة a أس n على b أس n تساوي لنا a على b على كل أس n. بحنا هنايا يعني الثاني أس n 2 à la puissance n divisé par 3 à la puissance n هي 2 tiers à la puissance n. moins 1 على أيضا نتبقى لي 2 tiers à la puissance n plus 1. Donc la limite finalement on va trouver quoi? لاحظوا معايا هنايا عندنا عدد أس n. نطبقوا القاعدة 2 على 3 ما بين ناقص 1 1 دونك هذا مشى 0. كذلك هذا هو مشى هذا 0. نتيجة أن moins 1 sur 1 qui est égal à moins 1. Car la limite moins 1, car limite n tend vers plus l'infini de 2 tiers à la puissance n est égal à 0. 2 tiers est compris entre moins 1 et 1. Et on a fini cette partie concernant la limite de q à la puissance n. إذا في الفيديو هذا غادي نتوقف في هذه النهايات هذو. إن شاء الله فيديو آخر غتبقى لي جزء أخير غنكملو في جزء آخر باش ما نطولش عليكم لأن ممكن نطولو هنايا غادي يخصنا الوقت بزاف. دونك غادي نوقف هنا والمرة الجاية إن شاء الله غنكملو الجزء الأخير بقات لي فيه 3 نقاط. غنتكلمو على المستتالية معرفة الدالة وغنتكلمو على لي كريتير دو كونفيرجونس يعني مسار ديال التقارب متتالية
ونخدموا الملخص حول المتتاليات باش ان شاء الله نشوفوا تمارين شامله اللي كنشوفوا في الامتحانات الوطنيه نماذج.